Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le week-end du samedi 2 et dimanche 3 mars 2024. On va aller voir pour chaque groupe de signes un petit peu les énergies. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez la minuterie pour ceux qui souhaitent ne pas regarder tout. On va commencer par les signes de terre. Allez, c'est parti. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, vous avez la roue de fortune et vous avez le cavalier d'épée. Alors, pour vous, durant ce week-end, pour moi, là, il y a quelque chose qui va... alors, ça peut être quelque chose de soudain, un coup de chance, ça peut être quelque chose de la roue tourne, on vous dit ici, un signe du destin, un cycle qui peut-être qui tourne, on va dire, la roue qui tourne, un changement, un gros changement pour vous. Et on vous dit ici avec le cavalier d'épée qu'il y a... alors, c'est peut-être vous qui allez dire quelque chose à quelqu'un. Le cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est très rapide. Il va dire les choses, c'est un peu comme une flèche, c'est un rebelle, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, il est sans limite, il est très impulsif. Alors, peut-être que durant ce week-end, vous allez avoir envie d'aller dire des choses à une personne en particulier. Alors, je ne dis pas que ça peut être des choses compliquées ou méchantes, ça peut être aussi une explication par rapport à quelque chose, une déclaration, ou peut-être c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui va venir vous annoncer quelque chose qui peut être sympathique. Voilà. Pour moi, je le ressens comme quelque chose de sympathique, parce qu'on me dit que c'est un coup du destin. Vous allez peut-être savoir quelque chose aussi en rapport avec quelqu'un. En tout cas, ça va être quelque chose qui va vous arriver assez subitement, comme si vous n'allez pas, peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, ou on vous dit ici aussi que ce message, ce courrier, ou voilà, que cette nouvelle que vous allez recevoir, c'est quelque chose qui va vous permettre d'expérimenter aussi ou de comprendre quelque chose. Excusez-moi. Alors, avec l'oracle de la Quebrada, on me dit ici que suite à un échec, vous avez un retour à l'équilibre ici, vous lâchez prise. Il y a une grande transformation qui s'opère. On me dit que vous avez beaucoup réfléchi. Suite à des réflexions, on vous dit ici que vous prenez de la hauteur. Donc, c'est peut-être ça, le coup du destin. Vous prenez de la hauteur, vous passez dans un nouveau cycle. Il y a des nouvelles ou quelque chose qui a fait que vous avez expérimenté, vous avez réfléchi, justement. Et là, on vous dit, ça y est, vous prenez votre envol. Ou pour certains, c'est un lâcher-prise. Vous lâchez un peu les fardeaux. Vous retrouvez votre équilibre face à un échec. Alors, on vous dit ici que ça peut être par rapport à une union. On parle ici d'une colère en rapport avec quelqu'un. Alors, ça peut être sentimental, professionnel, familial. On vous dit, vous reprenez confiance ici. Oui, vous prenez de la hauteur par rapport à la situation. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec un voyage. Peut-être que vous aviez signé des papiers et le cavalier d'épée, c'est peut-être des nouvelles comme quoi, enfin, vous allez peut-être pouvoir enfin partir. Vous attendiez un passeport, un titre de séjour, ou voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, on vous dit que ça vous tombe dessus. Il y a quelque chose, une déception qui vous est tombée dessus. On me dit que vous doutez beaucoup. Alors, c'est peut-être le cavalier d'épée, justement, quelque chose qui arrive subitement. On me dit, du coup, tout ça, ça va faire que vous allez ouvrir la porte vers du changement. Et on me dit ici, la paix, vous allez retrouver la paix. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire douter en rapport peut-être avec une tromperie, une déception que vous avez pu avoir. Une nouvelle peut-être qui va vous permettre de comprendre quelque chose ou qui va vous faire... douter en rapport avec peut-être un échec du passé. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose enfin, que cette personne, elle était peut-être pas si... elle vous a peut-être pas si déçu que ça, ou il n'y a peut-être pas eu forcément trahison. Voilà, il y a quelque chose ici que vous allez découvrir. Après, ça peut être aussi, pourquoi pas, quelque chose qui va vous tomber dessus, où vous allez comprendre clairement la déception ou une tromperie. Mais on me dit, de toute manière, tout ça, ça va vous ouvrir vers quelque chose. On parle de changement et de paix. J'ai l'impression ici qu'on me dit qu'il faut le prendre comme un mal, c'est un mal pour un bien. Même si on vous a déçu ou trompé, vous allez avoir des preuves ou des nouvelles. Et on me dit ici que vous allez... pour vous, ça va être vraiment comme un échappatoire. Donc, vous le prenez comme vous pouvez. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ici, avec l'améthyste love. On vous dit, c'est ça, vous libérez le passé ici. Vous voyez, vous tournez une roue ici, vous tournez un cycle. Vous passez un cycle, les signes de terre. On me dit ici que vous libérez le passé, il y a une élévation pour vous. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose aussi en rapport avec une maman. Alors peut-être que c'est une dispute avec une maman ou avec vous en tant que maman. Mais ça peut être aussi vous qui allez vous donner un peu plus de... On me dit ici que vous allez vous donner un peu plus d'amour, d'affection. Vous allez vous coucouner. Et on vous dit que vous en avez assez d'être dans l'énergie de colère ici. Il y a une grosse colère, un gros ressentiment. Pour certains, ça peut être aussi une prise de hauteur en rapport avec
peut-être quelque chose de transgénérationnel avec une maman ou des mamans dans votre lignée, où vous allez comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi elle fonctionnait comme ça, pourquoi peut-être vous n'avez pas reçu ce que vous deviez, ou des choses comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici que vous allez lâcher. Alors, on me parle ici de ruse, de malhonnêteté au niveau de la famille. Oui, c'est ça, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous allez comprendre quelque chose en rapport avec la famille, peut-être par rapport à une transformation ici. On me parle de crise. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en dispute avec une maman ou il y a quelque chose au niveau des femmes. Hein. On me dit que vous allez vous éloigner, il y a eu un éloignement et là, on me dit ici que vous retrouvez votre indépendance. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi, suite à une trahison, aussi, pourquoi pas, il y a une crise dans la famille, c'est pas forcément votre famille, ça peut être aussi avec votre époux, votre conjoint, les enfants. Hein, là, on me dit clairement que vous allez essayer de vous... on sent qu'il y a beaucoup de colère, ou il y a eu beaucoup de colère, vous libérez tout ça, vous vous éloignez, vous retrouvez votre indépendance, on me dit ici. Hein. Oui, c'est ça. On me parle d'amour véritable par rapport à une femme ici. Alors, soit vous allez travailler sur vous-même et arrêter d'être dans la routine, on vous dit ici, ou reprendre votre célibat avec le grand-père. Ça peut me faire penser aussi à, voilà, on a envie d'être seul et voilà, ça peut ça. Ou il y a peut-être aussi un travail à faire en rapport avec un ex ici. Hein. Le grand-père, ça peut me faire penser aussi à un ex. On vous dit ici, vous allez travailler à être dans l'amour véritable. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec, comme je vous ai dit, votre famille, votre transgénérationnel. Vous n'allez pas répéter les mémoires du passé, vous allez regarder autrement, une façon d'aimer plus véritable. Vous voulez plus de trahison, vous voulez plus de déception. Il y a vraiment un gros travail qui va se faire durant ce week-end là, de prise de conscience, peut-être d'ancrage, de revoir un peu le modèle familial aussi, c'est ce que je ressens ici. Peut-être vous en tant que maman ou avec votre maman. Vous voyez, c'est toute une histoire de famille. Alors, ou peut-être que dans votre couple aussi, hein, vous vous éloignez de quelqu'un qui est toxique. On me dit que vous êtes en pleine crise, mais ça, vous allez retrouver votre indépendance et vous allez retrouver votre amour véritable pour vous-même déjà. Hein. Bah, dis donc, c'est plein de beaux messages. Hein. On va aller voir avec les anges de l'amour. Alors, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, vous ouvrir à l'amour véritable. Hein. Là, on vous dit clairement qu'il faut... il faut aimer, vous aimer déjà vous pour pouvoir pour aimer les autres également. Hein. Alors, il y a peut-être un blocage ici au niveau chakra-cœur à cause de mémoire transgénérationnelle ou dans votre enfance aussi. Il y a peut-être eu quelque chose dans votre enfance qui a fait que vous avez manqué de l'amour d'une maman et là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Hein. Donc là, on vous dit ici, avec l'oracle de la métamorphose, il est venu le temps de la récolte hein, pour tout ce que tu as joliment semé. Une bénédiction, continue, très bon travail et savoure-la. Donc là, vous recevez une bénédiction ce week-end, hein, les signes de terre. Hein. Donc c'est ça, hein, le cycle, la roue tourne, hein, la roue de fortune, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Souvent, c'est quelque chose de bien, hein, c'est un signe du destin, c'est un coup du destin. Et là, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous à grande vitesse. Hein. Vous pourrez me laisser des commentaires si vous le souhaitez, hein, en tout cas. Allez, on va passer au signe d'air. Allez, c'est parti, je range les cartes très très rapidement. Alors... Bonjour les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, c'est parti, nous allons aller voir avec le tarot, les énergies qui vont vous accompagner pour ce week-end. Vous avez l'énergie du 4 de denier, donc vous préservez, vous allez avoir un week-end, vous allez essayer de préserver un petit peu des choses. Hein. On me parle ici de 10 de coupe. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé les signes d'air. Vous avez envie en même temps d'être dans le bonheur, la réussite. 10 de coupe, c'est on est épanoui, on est bien. Voilà, on a les 10 coupes au niveau du bonheur. On est dans le bonheur familial, bonheur conjugal. Même nous, on est bien avec nous-mêmes. Il y a une plénitude. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ambivalence parce que vous êtes dans le 4 de denier. Bon, le 4, c'est quand même préservé. C'est quand même quelque chose qui est assez cadré, mais en même temps 4 de denier c'est être dans la méfiance, c'est préserver, c'est être prévoyant. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez être prévoyant ce week-end, peut-être de ne pas trop dépenser, ou peut-être que vous avez envie de justement ne pas trop dépenser pour pouvoir ensuite partager des bons moments pour les vacances par exemple. Vous êtes en train peut-être d'économiser, il y a quelque chose dans ce goût là, mais bon après
pour moi, vous êtes quand même dans le bonheur. Hein. Pas, on vous dit peut-être ici aussi que c'est pas parce que vous allez dépenser à tout va que vous serez plus heureux. Hein. Ça peut être ça aussi. Peut-être que pour certains, vous vous dites, oh, j'aimerais faire plus de choses, mais je ne peux pas financièrement, c'est compliqué, ou voilà. On va aller voir ici les signes d'air, l'oracle de la Quebrada. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? On me dit que vous allez avoir des décisions, des choix à faire. On me dit ici que vous avez des déceptions. Vous avez un choix à faire en rapport avec une tromperie ou une déception. On me dit ici que vous êtes dans une impasse ici. Vous êtes dans la patience par rapport à une dispute. Alors c'est peut-être cette dispute-là. Hein. Peut-être que vous allez vous disputer avec votre conjoint. Par rapport peut-être à, vous aimeriez peut-être partir en week-end ou je sais pas, faire des choses dans le week-end et peut-être que vous allez vous disputer parce que vous en avez assez, que l'autre vous dise ben non on peut pas parce que je peux pas, j'ai pas assez d'argent ou vous allez être déçu parce que vous allez peut-être comprendre que cette personne elle préserve son argent, elle est un peu dans la fadinerie, hein, ça peut être ça aussi. Non, là oui on me dit que vous êtes dans la tristesse. Hein. Ouais. Émotionnellement, on me dit que vous êtes dans la tristesse. Vous aimeriez retrouver un équilibre. Vous allez devoir, on me dit ici avec la justice, que vous allez devoir trancher par rapport à une déception. Il y a bien une déception. Hein. On a la tromperie déception, on a la déception ici aussi. Et on vous dit ici qu'il y a, vous vivez une forme d'échec. Hein, ça vous arrive comme ça subitement. Ça vous tombe dessus. On parle de secret ici. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose. Hein. Rapidement, on me parle ici de travail. Alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose en rapport avec votre professionnel. Quelque chose qui va peut-être vous perturber un petit peu ou ça peut être aussi en rapport avec une tromperie, quelqu'un peut-être de votre milieu professionnel ou en rapport avec le travail qui va vous... Il y a un secret ici, quelque chose que vous allez comprendre ou que vous allez... comment je pourrais dire ça, découvrir, qui va faire que vous allez être déçu, vous allez être triste en rapport avec quelque chose ici. Patience, vous êtes dans une impasse, ouais, c'est ça, échec, accident, secret. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, un secret que vous allez peut-être découvrir aussi, peut-être en rapport avec votre conjoint aussi au niveau de son travail. Peut-être qu'il ne va pas vous dire qu'il a eu une prime ou j'en sais rien, vous voyez, ça peut être ça. Ou une déception par rapport peut-être au congé de l'été. Vous voyez, vous pensiez peut-être que vous alliez être bien, etc. Et bing, une nouvelle tombe, vous n'aurez pas vos congés en même temps. Ou voilà, il y a quelque chose, une déception, voilà, quelque chose qui n'a pas été divulgué en fait, c'est bizarre. Bon, on va aller voir avec l'oracle Améthyste Love pour voir au niveau sentimental. En tout cas, vous allez faire un choix ce week-end, hein, les signes d'air. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment vous décevoir. On me dit que c'est le bon moment ici par rapport à... Oui, vous devez sortir d'un... Oui, c'est ça en fait. Vous voyez, on me dit ici qu'il y a une solitude, il y a un silence, il y a quelque chose, un isolement. C'est le timing divin peut-être pour en sortir. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. On parle d'une femme rivale ici. Un homme en rivalité, on parle d'une femme en rivalité. Alors ça peut être votre couple, hein, vous êtes peut-être en rivalité l'un et l'autre. Ou ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous ne dialoguez plus, hein, ça peut être un couple. Quelqu'un avec qui vous allez apprendre quelque chose qui va vous décevoir. On parle de mensonges ici. Alors c'est peut-être aussi, vous allez peut-être découvrir aussi une rivalité, un homme et une femme, un homme ou une femme. Hein, quelque chose, des mensonges avec quelqu'un avec qui vous n'étiez peut-être plus en... Avec qui vous étiez en silence radio. Hein. Bon, moi clairement là, je ressens plus un couple... Qui est en rivalité. On me dit ici maintenant il faut arrêter de se mentir. Maintenant il va falloir dire les choses. Il y a des choses qui ne sont pas dites et que c'est le bon moment. Hein. Donc ce week-end je pense qu'il va y avoir des révélations moi. Hein. Ouais, on vous dit que c'est une épreuve à passer. Il y aura des messages. On parle de communication. Il va falloir lâcher prise. Hein. On vous dit ici, on vous invite ici à vous détacher de l'humiliation et d'être dans le... Il y a quelque chose en rapport avec un flirt ici. Vous allez recevoir, on me parle d'un message et on me parle ici d'une guérison. Hein. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous êtes dans une période d'épreuve en rapport avec, on vous dit ici qu'il va falloir lâcher prise. Hein. On vous invite à lâcher prise sur une situation, sur un amour où il faut vous détacher. Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez humilié dans cette relation. Alors soit c'est une personne du passé qui revient, qui vous renvoie des messages, quelqu'un qui vous a humilié, on vous dit vous...
vous vous êtes détaché, on vous demande ici de vous détacher de cette personne, de cet amour qui est un flirt pour moi, hein. On me dit petit à petit vous êtes en train de guérir de ça, ou ça peut être aussi ce week-end vous allez peut-être découvrir quelque chose ou avoir une prise de conscience en vous disant qu'avec cette personne vous serez jamais... voilà, vous ne serez jamais dans le bonheur total puisque cette personne elle est trop dans le flirt, elle vous humilie ou voilà, pour vous, vous ne vous sentez pas forcément bien, vous en faites beaucoup plus qu'elle, elle en fait. Il y a quelque chose ici, on vous demande de lâcher prise et d'arrêter de vous mentir. Hein. Il y a une communication qui va avoir lieu ici où vous allez vous détacher. Et on vous dit ici qu'il y a une guérison qui doit s'opérer. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est en cours. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes déjà. Oui, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, on vous dit bien ici que pour certains couples, ça va bien se passer aussi. Tout le monde ne va pas se disputer ou tout le monde n'est pas dans un couple de flirt, tout ça va pas. Hein. Donc les couples qui vont bien, on vous dit ici, c'est pas parce que voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop, vous préservez beaucoup votre argent ou vous vous préservez vous. Hein. Parce que le 4 de denier, c'est aussi se préserver soi, ses valeurs, voilà, ne pas aller trop vite. Hein. On sent que vous avez peut-être envie, pour certains signes d'air, d'exploser un petit peu ce couple, l'exploser de façon bonheur, hein, je parle. Hein. Et on voit que là, on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos moments passés ensemble. Donc, on parle de lune de miel. Alors, pour certains, ça peut être peut-être que vous allez vous retrouver. Pour d'autres, ça peut être passer des bons moments. Et ce n'est pas, encore une fois, on vous dit, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Vous pouvez aussi apprécier l'enchantement de ce que vous passez actuellement. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la métamorphose qui vous dit ici, et si tu sortais un peu à l'extérieur, laisse-toi renouer aux choses simples de la vie, sors de ton isolement. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes peut-être trop isolé, trop préservé, vous vous préservez beaucoup, vous êtes trop prévoyant et vous sortez plus assez. Donc là, on vous demande peut-être aussi de sortir un peu plus et d'être dans le bonheur. Hein. Voilà les signes d'air, j'espère que ça aura pu vous aider, je vous souhaite une belle journée, enfin un bon week-end, hein, et on se retrouve lundi pour la guidance du jour. Hein. Voilà, merci, vous pouvez aller voir les guidances du mois de mars également, hein, tout est mis, hein, les sentimentales et les générales. Alors maintenant, nous allons faire les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder votre guidance pour le week-end. Alors on va tirer 2 cartes du tarot. Donc nous avons le cavalier de coupe. Oh c'est beau ça. Quelque chose de passionné, quelque chose de beau. Une ouverture de cœur ici, on parle du 8 de denier. Donc là on voit que pour certains signes de feu, il y aura... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Un cavalier de coupe, c'est quelqu'un, c'est un cavalier, donc c'est quelqu'un qui est fougueux, quelqu'un qui a envie de donner peut-être de l'amour. Ça peut être aussi une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient, qui va vous choyer. On parle de romantisme, de passion, ou c'est vous hein, qui allez être dans cette passion, dans le côté rêveur, romantique. Ça peut être aussi... aussi une nouvelle passion pour quelque chose, hein, pourquoi pas. Hein, bon, en tout cas, là, on vous dit que vous allez vous perfectionner. Il y a quelque chose qui se perfectionne. J'ai l'impression que vous allez passer le week-end à... Peut-être que vous êtes dans une passion en ce moment et vous allez vous perfectionner. Ce week-end, vous allez peut-être apprendre, je sais pas, un instrument de musique, faire des dessins, faire des cours, aller peut-être dans un séminaire. Voilà, je sens un perfectionnement comme si vous vouliez vraiment des bons résultats. Bon, il y a peut-être aussi pour certains des rendez-vous amoureux, hein, quelque chose où vous allez vraiment faire beaucoup d'efforts pour que ça aille bien. Voilà, on va aller voir avec la quebrada. Alors, on vous parle ici de secrets, de choses qui bougent. Vous allez vous déplacer, on parle ici d'un déplacement, de choses qui bougent, hein, une grande transformation. Oui, vous arrivez à la fin d'un cycle, on me dit ici, par rapport à un homme. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Alors, c'est peut-être justement votre chéri, hein, ou vous, hein, si vous êtes un homme. Il y a la fin de quelque chose, vous vous perfectionnez, vous êtes plus romantique avec votre chéri, vous essayez peut-être de rattraper le couple, hein, pour certains, ou ça peut être un homme qui vient vers vous, qui va se déplacer, quelqu'un qui était secret et qui n'osait pas avouer ses sentiments. Moi, je vois quelqu'un ici qui, alors homme ou femme, hein,
qui n'osait pas et qui va se transformer, vous voyez, le 8 de denier, c'est se perfectionner, c'est aller dire ce qu'on a envie de dire, enfin, c'est vraiment mettre la perfection, peut-être qu'il va vous faire une belle déclaration d'amour, hein, je sais pas. Oui, on me parle de découverte, vous allez vraiment découvrir la chose, on parle du soleil, hein, quelqu'un, un ami, on parle de l'abondance aussi, alors peut-être pour certains, ça peut être aussi une personne de votre entourage amical qui va aussi peut-être vous annoncer quelque chose qui va vous plaire, c'est pas forcément de l'amour, hein. Voilà, il y a quelque chose aussi ici qui va vous faire du bien. On a le soleil, hein. On parle que vous allez faire, c'est une découverte pour vous, hein. Vous n'allez pas vous y attendre en fait, hein. En tout cas, c'est abondant avec l'argent, hein. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être quelqu'un qui va vous flatter. Vous voyez, on parle de beaucoup de flatterie avec le cavalier de coupe, ça peut être ça aussi. Des amis qui vont vous faire du bien, peut-être que pour certains, c'est voilà, oui, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, on vous parle ici d'opportunités, de chance. Émotionnellement, on parle ici de quelque chose en rapport avec une union aussi. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose d'amoureux, hein. Ouais. On me dit que vous retrouvez votre équilibre, hein, suite à des doutes. Donc pour certains couples, il y a peut-être aussi, je vous dis, hein, l'un des deux qui va faire des efforts pour reconquérir l'autre. Le soleil est là, on me dit ici l'union. Émotionnellement, vous allez vous sentir mieux, vous allez arrêter de douter. Et vous allez découvrir aussi des choses qui vont vous plaire. Ah bah c'est beau. Allez, on va aller voir. Non, je me trompe, c'est pas celui-ci que je vais prendre, c'est d'abord l'améthyste. Alors, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il vous dit ici au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? Ah, on a une atmosphère très chaleureuse, hein, et détendue, hein, c'est ce que je vous ai dit. Que ce soit amical, sentimental, hein, vous allez passer des bons moments. On vous parle aussi ici de sexualité, hein. Donc pour certains, voilà, c'est peut-être instable au niveau sexuel dernièrement, mais là on vous dit ça y est, vous retrouvez, vous ressentez de belles choses. On me dit aussi que vous avez, alors pour certains peut-être que vous avez envie de faire un bébé aussi, alors c'est peut-être ça, hein, vous perfectionnez pour, pour faire le bébé. Pour d'autres ça peut être aussi passer des bons moments, être dans vos désirs profonds, voilà, c'est vraiment être bien en famille aussi, avec votre chérie. Voilà, c'est tout ça, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire ce week-end. On me parle d'une belle énergie. On me parle aussi ici que vous libérez la colère, hein. Il y a eu des colères. On sent que vous avez envie de souffler ce week-end. On sent que vous avez envie de libérer cette colère, peut-être ces ressentiments-là. On me dit non, voilà, il faut arrêter. On vous dit non, terminé, il n'y a plus de négativité. Maintenant, je veux de la réconciliation. Donc là, vous vous réconciliez aussi avec un homme pour certains, ou ça peut être vous en tant qu'homme. Il y a une réconciliation dans l'air avec quelqu'un. Vous vous sentez beaucoup mieux. Et avec le cavalier de coupe, hein, j'ai l'impression qu'il y a voilà, des bons moments partagés. Voilà, c'est vraiment une belle guidance, hein. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Enfin voilà, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Peut-être que pour certains, vous allez être soutenu par des amis, un ami en particulier qui va venir vous aider. Ou voilà, vous allez passer des bons moments en tout cas. Et l'oracle de la métamorphose vous dit ici, les synchronicités se font, toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie, continue. Voilà, donc là on voit que ce week-end pour vous, les signes de feu, c'est beau, hein. C'est magique, moi je dirais même, hein. Vous allez passer des bons moments, tout est aligné pour que ça aille, hein, donc n'ayez pas peur, hein. C'est pas comme les signes d'air où c'est un petit peu tumultueux. Allez, on va aller voir les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. Allez, c'est parti. Bonjour les signes d'eau. On va regarder votre week-end, comment il va se passer. Ah, ça a sauté, hein. On a ici le chariot. On vous dit qu'il y a quelque chose qui avance. On parle d'un déplacement. Alors pour certains, vous allez peut-être vous bouger, hein, peut-être partir en week-end. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui bouge en rapport peut-être avec un déménagement. Oui, c'est ça, hein, je l'ai senti. 6 d'épée. Vous quittez quelque chose. Alors pour certains, vous partez peut-être en voyage. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement. Vous êtes en transition. En tout cas, avec le chariot et le 6 d'épée, on s'en va, hein, on prend une nouvelle direction ici. Ou ça peut être aussi quitter un travail, partir sur une autre chose, ou prendre un break en rapport avec quelque chose, on va les voir, hein. En tout cas, là, ça bouge, hein, pour vous les signes d'eau, hein. Ce week-end, ça va être ça, hein. Ou sinon, vous allez peut-être bouger, hein, aller voir d'autres horizons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, on parle d'une grosse colère. Oh là là, on vous dit ici échec, colère, transformation. Bon, ça va. On parle de tristesse.
de protection. En tout cas, vous êtes protégés, hein, les signes d'eau. Il y a une belle protection sur vous. On vous dit, même s'il y a eu des échecs, des colères, de la tristesse, on me dit il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Bon, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez bouger pour ça. Hein. On vous dit ici quelque chose, on parle ici de famille, de silence, hein, de repos. On vous dit que vous allez travailler peut-être à être plus en famille ce week-end. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même, d'être en repos, de lâcher peut-être aussi un peu le travail. Hein. On sent qu'il y a quelque chose ici, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Hein. Ou peut-être vous retrouver en famille aussi, hein, pourquoi pas. On nous dit que vous êtes dans une impasse, mais il y a une vérité qui va éclater, ça va vous redonner de la force ici. Rapidement. Ouais, on me dit que vous faites le deuil. Il y a un deuil à faire sur quelque chose ici. Quelqu'un ou quelque chose qui vous a donné beaucoup de colère et de tristesse. Pour vous, ça a été un échec. Vous partez vers autre chose. Vous quittez la berge pour aller vers autre chose. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Et on vous dit ici que ça a été compliqué. Peut-être aussi, vous allez devoir quitter peut-être une famille ou un travail. Hein, carrément, hein. Moi, j'ai l'impression peut-être même que vous allez être en arrêt de travail. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Et on me dit ici que vous allez... ouais, vous étiez dans une impasse, mais là, vous allez savoir la vérité. Et le fait de savoir la vérité, ça vous redonne une seconde, comme une force. Et rapidement, ça va vous aider à faire le deuil. Voilà, bon, je ne sais pas ce que c'est, hein, ce que vous allez vivre, mais n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous vivez. En tout cas, ça va, vous allez ça va pas rester, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, on voit que ça bouge. Hein, ça bouge, il y a une vérité qui éclate, j'ai l'impression. On va aller voir ici avec l'oracle améthyste, hein, le sentimental, émotionnel, le relationnel. Oui, on me parle de stabilité, vous êtes en pause actuellement en rapport avec la stabilité, la fidélité. Vous êtes en attente ici par rapport à une superficialité. Ouais, c'est ça. On parle de déménagement. Donc là, on vous dit ici qu'actuellement, vous êtes plutôt dans l'instabilité, hein, parce que pause avec la stabilité, pour moi, c'est un peu instable. On me dit que vous êtes en attente en rapport avec quelqu'un qui ne va pas au fond des choses ou qui n'a pas été au fond des choses. Et là, on me dit ici que vous êtes dans... Alors peut-être que vous allez déménager, hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en colère, une femme ou un homme avec qui vous allez, vous partez. On voit qu'il y a du mouvement aussi ici au niveau sentimental et émotionnel. Hein. Alors ça peut être une relation avec quelqu'un, votre chéri ou pas, hein, mais en tout cas là on me dit que en attendant vous partez, vous quittez, ou bien vous avez quitté, vous avez déménagé. Ouais, on me parle d'humiliation, vous êtes dans l'instabilité actuellement, on me dit, hein, vous êtes fait ghoster par rapport à une femme rivale, voilà, à cause d'une femme rivale. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre qu'en fait peut-être votre chéri vous a quitté parce qu'il a une autre femme, ou vous allez savoir quelque chose en rapport avec une femme ici. Vous allez peut-être aussi, ouais, on parle d'humiliation quand même, hein. Ouais, vous allez avoir un déclic, hein. Vous allez lâcher prise, on me dit, par rapport au mensonge. Et on me parle ici d'un homme rival avec qui vous êtes dans le flirt. Donc là, en fait, clairement, j'ai l'impression que vous allez comprendre que cet homme, il n'en valait pas la peine, que c'était quelqu'un qui était dans le flirt. Hein. Donc vous allez avoir un déclic, vous allez lâcher prise. Vous voulez plus de mensonges, vous vous dites, au moins, comme ça, je sais la vérité. Vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un qui vous a humilié, hein, clairement. Ou ça peut être aussi vous hein, qui allez partir. C'est peut-être vous aussi qui êtes en rivalité avec vous-même aussi, pourquoi pas, hein, dans l'instabilité. Et vous allez avoir un déclic et vous allez arrêter le mensonge et vous allez dire la vérité et clairement dire que vous avez quelqu'un. Hein, ça peut être ça aussi, hein, triangulaire, faire le deuil d'une ancienne relation. Voilà, ça peut être, c'est pas forcément l'autre personne qui vous a trahi, c'est peut-être vous aussi, hein, donc voilà. Après, vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais là, il y a des choses qui bougent ce week-end. Hein. Ouais, on vous dit ici, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour certains, vous allez peut-être partir, hein, quitter quelque chose avec quelqu'un et pour aller peut-être rencontrer une autre personne. Hein. C'est ce que je vois ici, hein, un homme rival flirt. Hein. Vous en avez peut-être complètement assez d'une personne et là vous allez dire moi je m'en vais et vous quittez, vous partez en week-end voir quelqu'un ou je sais pas, pour passer un bon moment aussi, hein, pourquoi pas. Et là on me dit quoi ici, c'est ton mental qui turbine, ses pensées tournent en rond et cela ne t'aide aucunement, détends-toi. Voilà, donc là clairement on vous dit arrêtez de ruminer.
Justement, prenez une pause et soyez dans le silence. Faites quelque chose qui vous plaît, allez voir quelqu'un que vous aimez ou j'en sais rien. Mais on vous dit arrêtez d'être trop dans le mental et dans la tristesse en fait, clairement. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. À bientôt, au revoir.